C'est l'histoire de Claudia, on a une petite photo. Elle a 21 ans aujourd'hui et en effet, alors c'est une jeune femme qui, elle, est née grâce à un don de sperme. Donc on est dans un cas de figure un peu différent. Elle l'a toujours su, sa maman avait la quarantaine et elle était célibataire, elle voulait absolument devenir mère, donc elle a fait appel elle a choisi un géniteur sur un catalogue, ça se passe comme ça là-bas. Ah oui, c'est très simple. En Californie. Il s'appelle Jason. Voilà, donc elle a choisi un homme grand, brun, cheveux frisés, etc. Ouais. Et donc ça, Claudia l'a toujours su, mais en revanche, elle était persuadée qu'elle était fille unique. Et pour elle, c'était une catastrophe. Elle aurait voulu avoir des frères et sœurs. C'était finalement plus cela qui lui manquait qu'avoir un papa. Elle en parlait souvent avec sa maman, et quand elle a eu 7 ans, sa maman, qui s'appelle Robin, lui a dit « Installe-toi sur le canapé, j'ai exaucé ton vœu. Je t'ai trouvé 2 frères et sœurs, enfin un petit frère et une petite sœur. » Et alors, comment elle a trouvé ces 2 demi-frères et sœurs? Elle est allée sur un site internet qui est en fait une plateforme internet sur laquelle donc il y a 50 000 membres. Alors, 50 000 membres de donneurs de sperme Alors, c'est 50 000 personnes qui sont connectées les unes aux autres et qui sont soit des donneurs de sperme, soit des donneuses d'ovocytes, soit des parents receveurs, qui ont des mamans qui ont fait des enfants grâce à des inséminations, ou des enfants qui sont nés grâce à ces dons de sperme. D'accord. Et donc, cette maman, Robin, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est connectée à ce site, elle a tapé le numéro d'immatriculation du donneur, comme une de la personne qui a fait ce don de sperme. Et il se trouve qu'il y avait une autre maman ailleurs aux États-Unis qui avait elle aussi tapé le numéro d'immatriculation du géniteur. Voilà. Et le site fait des concordances. Donc, ça permet à des femmes de savoir qui sont les autres femmes qui ont fait appel au même donneur, et surtout aux enfants qui ont le même père biologique, le même géniteur, de pouvoir se rencontrer, d'échanger. Et alors, ils peuvent le savoir à n'importe quel âge, ou il faut qu'ils attendent d'être majeurs? Alors non, ils peuvent le savoir à n'importe quel âge. Il faut juste avoir le numéro d'immatriculation, et ça, les mamans ont ce numéro en leur possession. Donc après, est-ce qu'elles le donnent à leur enfant ou pas? Parce que le monsieur qui a donné son sperme, il est obligé qu'il soit inscrit sur un registre comme ça. On sait sur le registre, on sait le nombre de fois où il a donné son sperme. Alors non, mais en tout cas, il existe un catalogue où les hommes sont. Il y a des petites descriptions physiques, voilà, il n'y a pas l'identité. Il n'y a pas l'identité, c'est anonyme, hein, mais il y a ce numéro, il y a ce numéro qui figure sur le registre. On sait que le donneur est le même, du coup. Exactement. Et donc, plus les années passent, et plus Claudia retrouve des demi-frères et des demi-sœurs. C'est-à-dire qu'elle a commencé avec... donc, ça, c'est les 2 premiers que sa maman lui a retrouvés quand elle avait 7 ans. Ensuite, l'année d'après, elle en a découvert 2 autres. Et puis, maintenant, elle en a donc... Ils sont 18. Moi, je trouve que ça ferait mais c'est dingue. Ça ferait un film formidable, un scénario de film. Parce qu'alors après, vous pouvez imaginer la vie des personnages, c'est un peu Starbuck, le film. Ça ferait même une série formidable. On savait que les États-Unis étaient le pays des serial killers, mais en fait, on ne savait pas qu'il était le pays des serial donneurs. Exactement. Et donc là, il se voit. C'est le pays des serial lovers. Imaginez que 2 d'entre eux tombent amoureux, se rencontrent et tombent amoureux sans savoir que voilà. Alors là, maintenant, ils le savent, mais ça, ce serait génial, ce serait encore mieux. J'aimerais bien pouvoir revenir. Pour la série, c'est bien ça. Oui, ça serait bien pour la série, pour la saison 2. Dans la saison 2, effectivement, Brandon et Claudia se tomberont amoureux sans savoir. Et donc, ils sont tous en contact. Familiale. Ils font des booms, des repas de famille. Chaque année, alors, ils se retrouvent quoi, une fois par an? Une fois par an. Alors, à quelle occasion? À l'occasion de l'anniversaire de leur au début, père. ça a commencé, c'était très drôle. C'était au début pour Thanksgiving, et puis ensuite, ça a été... en fait, c'est des mamans, c'est un peu une communauté de mamans, en plus d'être une communauté de frères et sœurs, parce que toutes ces femmes qui ont fait appel au même donneur sans le savoir au départ, elles sont devenues amies. Donc, il y a d'un côté les mamans qui se retrouvent, de l'autre côté les enfants qui se retrouvent, et donc une fois par an, ils viennent de tous les coins des États-Unis, ils font le déplacement, ils prennent l'avion, et hop, ils se retrouvent. Est-ce qu'un jour, ils pourraient avoir des informations sur le matricule
Alors oui, il pourrait, mais pour l'instant, il ne le souhaite pas. Parce que ce serait bien pour le dernier épisode. Pour le dernier épisode. Non, ce serait parfait. D'inviter le monsieur à la réunion familiale. Ce serait un peu comme le coq au milieu. Voilà. Ce serait incroyable qu'ils y aillent tous ensemble, qu'ils aillent toquer à sa porte. Parce que ce monsieur, il sait qu'il a énormément de... Enfin, il doit savoir qu'il a pas mal d'enfants. En revanche, ce qu'il ne sait pas, c'est que tous ses enfants se voient et forment une famille, finalement. Incroyable. Pour la saison 4, il pourrait être président des États-Unis. Non, mais parce que ça, en France, ce serait pas imaginable, ce genre de choses. C'est évidemment Non, voilà. En France, malheureusement, il faudrait que la série... Sur le plan de l'éthique, là-bas, il y a de grandes libertés. C'est open bar.